JPhase TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et sans descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a pas de vie. Ensemble avec nos bien-aimés, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour les souffles de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de celui qui vit et règne à jamais. J'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Je vous rappelle que nous aurons notre grande conférence biblique Métanoïa 2025, 11e édition. Retenez bien ces dates. Le jeudi 25, de 17h à 19h30, nous allons ouvrir notre grande conférence.
Et nous allons encore nous voir les dimanches 28 de 8h30 à 11h juste. Et la grande clôture, ça sera le 31 décembre des 22h. Nous aurons une nuit de prières, nuit des écritures, nuit de la parole, le 31 décembre des 22h à l'aube. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous recevoir. Vous qui êtes en dehors de Kinshasa ou en dehors de la République démocratique du Congo, nous allons, comme d'habitude, diffuser cette conférence en ligne pour que vous puissiez suivre. Bienvenue dans notre réunion dominicale des réveils. Le thème que nous allons partager ensemble ce matin, c'est les faux enseignements. Les faux enseignements. Nous allons lire la parole du Seigneur. C'est dans Colossiens chapitre 2, le verset 8e. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voyez? La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, soulignez ça, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. La philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. L'apôtre Paul dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La parole du Seigneur, ce n'est pas la philosophie. Par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes. Plusieurs aujourd'hui enseignent la tradition des hommes, mais pas la parole de Yehoshua. En d'autres termes, un vrai enseignement doit s'appuyer sur Mashiach. En lisant ces passages, on peut directement définir un faux enseignement ou un vrai enseignement aussi. Donc, le faux enseignement est toute doctrine, toute parole ou toute pratique qui s'éloigne de la vérité des Écritures ou qui déforme les messages authentiques de l'Évangile. Le faux enseignement est toute doctrine. Quand nous parlons de la doctrine, didaskalia, enseignement, non seulement la doctrine, toute parole ou toute pratique qui s'éloigne de la vérité des Écritures ou qui déforme les messages authentiques de l'Évangile. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs humaines,
mais des messages qui détournent les enfants d'Élohim de la saine doctrine. Après cette définition, conformément à Colossiens chapitre 8, les points de l'origine du faux enseignement. Ça vient d'où? L'origine du faux enseignement. Ça vient d'où? Et Satan, le père du mensonge. Satan, le père du mensonge. Depuis Éden, l'ennemi utilise la déformation de la parole pour égarer. Depuis Éden, mes frères, mes sœurs, l'ennemi utilise la déformation de la parole pour égarer. Si vous lisez Genèse chapitre 3, 1 à 5, vous allez voir, la Bible dit, les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Elohim avait fait. Il dit à la femme, Elohim a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourriez, vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Vous voyez, l'ennemi utilise la déformation de la parole pour égarer. Tout ce que vous voyez comme, ou vous entendez comme faux enseignement, ce n'est pas seulement des erreurs. C'est Satan qui a aussi ses serviteurs. Il utilise ses serviteurs pour nous égarer. Il a toujours des mêmes méthodes. Lisez même Matthieu 4:4, la tentation de notre Seigneur. Vous allez remarquer ce que le diable est en train de dire. Il utilise la parole du Seigneur, mais dans quel contexte? Il utilise la parole du Seigneur, mais dans quel contexte? Amen. Il utilise la parole du Seigneur. Même la parole du Seigneur, dans la bouche du diable, devient un mensonge. Je le répète. La parole du Seigneur, dans la bouche du diable, devient un grand mensonge. Et faites très attention. Il vient chez Ève. Et la Bible dit, les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs. Et sa question c'est, l'Éternel, il pose la question à la femme, Elohim a-t-il réellement dit? Vous voyez, il amène la femme à faire quoi? À douter. Faites très attention. Deuxième chose, l'origine du faux enseignement, il y a Satan qui est le père du mensonge. Deuxième, les faux docteurs. Les faux docteurs, les faux prophètes, les faux pasteurs,
les faux évangélistes. À ce qui concerne les faux serviteurs ou les faux hommes de Dieu, il y a deux catégories de faux hommes de Dieu. Il y a les appelés que je qualifie de prématurés. Des gens qui ont réellement l'appel du Seigneur, mais ils ont commencé à exercer avant le temps. Ils sont en train de faire beaucoup de dégâts. Ce sont aussi des infiltrés. Ils ont l'appel du Seigneur au lieu de s'asseoir pour être formés. Non. Et ils refusent. Ils veulent exercer à tout prix. Ils mettent la pression à leur pasteur, à leur père dans la foi, pour qu'on puisse reconnaître leur ministère. Vous savez comment on a chassé un frère ici? Je crois qu'on était à Yolo. Les frères ne savaient même pas expliquer. Quand tu lui poses la question, c'est quoi la rédemption? Explique-nous la rédemption, si c'est quoi? La substitution. Il ne maîtrise même pas les salis, la soteriologie, mais il vivait commencer quelque chose. Et je vous dis, il est en train de créer des dégâts partout où il passe. L'appel a toujours double dimension, deux dimensions. Quand le Seigneur t'appelle, il t'appelle vers lui. Ce n'est pas l'envoi, il faut distinguer l'appel et l'envoi. On peut t'appeler sans t'envoyer. Quand le Seigneur t'appelle, c'est pour la formation. Après la formation, il va t'envoyer. Lisez la parole. Le Seigneur a appelé les 12 apôtres. Mais ce n'est pas le même jour que le Seigneur a envoyé les 12 apôtres. Il a pris le temps de les former. Pendant, je crois, plus ou moins 3 ans et demi ou 4 ans. Ils ont reçu une formation. Et après l'appel, il y a la deuxième dimension, l'envoi. On ne peut pas envoyer une personne qui n'est pas équipée. Paul, qui était un grand théologien comme moi, mais quand il a cru au Seigneur Yahushua Hamashiach, l'apôtre Paul a pris du temps, plus ou moins aussi 3 ans. Vous voyez? Si vous ne savez pas faire la différence entre l'appel et l'envoi, vous allez tomber dans tout ce que je suis en train de dire. Et deuxième catégorie, ce sont les autoproclamés. Là, je vous donne des catégories de faux serviteurs, de faux hommes de Dieu. Les autoproclamés. Ce sont des gens qui n'ont pas l'appel du Seigneur. Parce que l'appel du Seigneur, on ne le reçoit pas dans les temps. C'est ce que j'ai dit quand j'enseigne à la faculté de théologie. J'ai dit, vous venez ici. Ce qu'on va vous donner, c'est un diplôme de ce monde. Et ces diplômes théologiques ne vous confèrent pas un ministère. Je suis professeur à la faculté de théologie. Donc ce que j'ai dit est vrai, réel. Les diplômes ne confèrent pas un ministère. Et les autoproclamés, ce sont des gens, la plupart, ils ont échoué dans la vie. Et ils pensent que, en faisant l'œuvre du Seigneur, ils vont se retrouver. D'autres, c'est par orgueil. D'autres, parce qu'ils ont fait. Amen. Troisième catégorie. Des faux serviteurs, j'ajoute une troisième catégorie, ce sont les serviteurs du diable. Et ne se cachent même pas. Avant, ils se cachaient. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'affirmer des choses qui sont vraiment dangereuses pour notre foi.
Et vous allez les attendre en disant, la plupart de ces gens-là, ce sont, aujourd'hui nous sommes en train de les voir, les prophètes. Et quand le Seigneur parle des événements des temps de la fin, le Seigneur parle beaucoup plus du ministère prophétique. Il dit, plusieurs faux prophètes viendront. Est-ce que le Seigneur a un problème avec les prophètes? Non. Le Seigneur veut tout simplement nous dire qu'à ce temps de la fin, l'ennemi, il utilisera beaucoup plus ses ministères pour égarer les gens. Et la Bible affirme que plusieurs se lèveront avec des doctrines séduisantes. De Pierre chapitre 2, 1, le verset 1er. La Bible dit, il y a eu parmi les peuples des faux prophètes et il aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Là, c'est la parole qui le dit. Troisième chose, l'ignorance des Écritures, source des faux enseignements. L'ignorance des Écritures. Là où la parole n'est pas enseignée correctement, le peuple est exposé. Osée 4:6, la Bible dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est à moi, mais ce peuple est détruit parce que ce peuple n'a pas la connaissance. Et la Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Elohim, j'oublierai aussi tes enfants. L'ignorance des Écritures. Un jour, j'étais en train de suivre un prédicateur qui explique en disant, oh non, les serpents mangent de la poussière parce que le Seigneur l'avait maudit. Est-ce que le serpent là c'était un animal ou c'était un être, le diable? Et quand le Seigneur a maudit le diable, il a dit, tu mangeras de la poussière. Est-ce qu'il s'agissait du serpent? Est-ce que les serpents, est-ce que la géologie nous a enseigné que les serpents mangent de la poussière? C'est faux. D'autres même disent, oh non, les serpents avaient les mains et qu'on sort. Non. Il ne s'agissait pas des arbres, mais il s'agissait des êtres. L'arbre de la vie, qui est Yehoshua HaMashiach. Et l'arbre, l'autre l'arbre, c'était la sémence ou le diable. Vous voyez? Quand vous ignorez, quand vous ne lisez pas la parole, d'ailleurs, qui a médité ce matin? Vous ne pouvez pas, à ce temps de la fin, aller très loin dans les choses du Seigneur si vous ne prenez pas au sérieux votre vie spirituelle personnelle. L'ignorance des Écritures. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Aujourd'hui, combien de gens sont manipulés parce qu'ils n'ont pas la connaissance? Aujourd'hui, on vous demande comme des offrandes de rachat. Donne l'offrande de rachat. Mais qu'est-ce que l'offrande de rachat est venu faire? Dans la nouvelle alliance, l'offrande de rachat, c'était la préfiguration de Yehoshua HaMashiach, de l'œuvre achevée à la croix de Golgotha. La Bible dit, Mashiach nous a rachetés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Il nous a rachetés. Et personne encore ne peut donner une offrande de rachat pour racheter encore quoi? C'est Mashiach qui vous a racheté. Le point 3, les caractéristiques du faux enseignement. Les caractéristiques du faux enseignement. 1. Il ne glorifie pas Christ. Le faux enseignement met en avant l'homme, la tradition ou les expériences,
mais pas Yoshua Hamashiach crucifié. Paul dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 2e, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Yoshua Hamashiach et Yoshua Hamashiach crucifié. Le faux enseignement met en avant l'homme, la tradition ou les expériences. Les expériences. Et aujourd'hui, des gens, au lieu de prêcher Mashiach, ils sont en train de prêcher leurs expériences. Elle est la femme du pasteur, elle-même pasteur, elle a un problème avec son mari. Au lieu de régler ses problèmes dans la maison, il commence à régler les problèmes sur la chair. Oh, les femmes du pasteur sont des femmes malheureuses. Tu as un problème avec ton mari et tu... Bien-aimé, faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas la révélation de Mashiach, ils sont devenus des sexologues du haut de la chair. Mon frère, Christian Bosembe, interpellez aussi ces gens. J'ai vu dernièrement, vous avez interpellé Esther Ngalassou. Oui, c'est une bonne chose. Mais interpellez cette femme qui est devenue sexologue du haut de la chair. Paul le dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Mashiach, que Yoshua Hamashiach, que Jésus-Christ. Et quel Jésus-Christ? Crucifié. Bien-aimé, quand un homme de Dieu n'a pas rencontré personnellement le Seigneur Yoshua Hamashiach, il deviendra motivateur, il deviendra sexologue, il deviendra, je sais pas moi. Il y a des choses aujourd'hui que les gens pensent qu'ils sont en train de prêcher l'évangile. Quand j'écoute ça, je dis non. Mais ça, j'ai étudié ça en GD, en G3, ça c'est le marketing. Laissez les motivateurs faire leur travail. Laissez les psychologues faire leur travail. Mais nous, le Seigneur nous a établis pour proclamer un homme et son œuvre. Si tu veux entreprendre, oui, tu peux le faire. Mais pas du haut de la chair. Un frère m'a appelé. Non, j'étais dans une relation. Cette fille a entendu quelqu'un dire, quand tu vis avec tel, il faut arrêter. Je lui ai dit, mon frère, elle-même, elle s'est enrichie derrière les ministères. Maintenant, il ne veut pas que les autres puissent s'enrichir. Aujourd'hui, regardez des vidéos qui circulent. Je ne sais pas qui est venu ou qui a commencé cette histoire des enveloppes. Et quand ils font ça, ils sont sérieux. Est-ce que quelqu'un peut donner un petit 1000 euros? Un petit 1000 euros au Seigneur. L'esprit de maman. Nous avons enlevé Elohim dans nos assemblées. C'est maintenant l'esprit de maman qui agit. On vous enseigne un Elohim qui bénit si on dépose quelque chose, si on lui donne quelque chose. Donne à Dieu, tu seras béni. C'est comme si Elohim est en train de faire
l'échange. Alors qu'il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas d'abord pour être béni. Car la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. On donne pour soutenir l'œuvre du Seigneur, pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir la bonne nouvelle. On ne donne pas pour être d'abord béni. Tout tourne autour des mamans. Chaque jour, les gens sont en train d'inventer les offrandes. Ils ne glorifient pas Christ. La tradition, les expériences, la tradition des hommes. Faites très attention. Deuxième chose, les caractéristiques du faux enseignement. Il ajoute ou retire à la parole. Il ajoute ou retire à la parole. Toute doctrine qui va au-delà de ce qui est écrit est dangereuse. Je le répète, toute doctrine qui va au-delà de ce qui est écrit est dangereuse. Apocalypse 22, 18 à 19. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim les frappera des fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Toute doctrine qui va au-delà de ce qui est écrit est dangereuse. Troisième chose, il produit la confusion. Il produit la confusion. Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Elohim n'est pas un Elohim de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Caractéristique du faux enseignement, ça produit la confusion. Une autre chose, il flatte les désirs charnels. Il flatte les désirs charnels. Les faux enseignements cherchent souvent à plaire au lieu de transformer. De Timothée 4, le verset 3e. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les faux enseignements cherchent souvent à plaire au lieu de transformer. Un jour, on est allé prier quelque part. Quand on a fini la prière, j'ai dit à cette femme, ce qui te bloque, parce que tu vis avec les maris de tout, répands-toi. On était avec un prophète. Le prophète a dit non, il fallait pas dire ça. Et plus tard, j'avais compris que le prophète partait là-bas pour avoir de l'argent. C'est ça. Il flatte les désirs charnels. Bien-aimé, en dehors du Seigneur, il n'y a pas la vie. Même si vous avez tout sur cette terre, si vous n'avez pas Yehoshua en vous, il n'y a pas de salut. Et on ne peut pas dire à un païen qu'il est béni en dehors du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Et la plus grande bénédiction, ou le plus beau cadeau que Elohim a donné à l'humanité, c'est son fils Yehoshua Hamashiach. C'est fini. C'est pour cela que vous allez remarquer, avec cet évangile, de l'argent, des visas, vous voyez que cet évangile, c'est un évangile du ghetto. Moi, je vous dis, je voyage sans prier. Mes dossiers sont clairs. Tu es introduit, on te donne les visas et tu voyages.
C'est pour cela que vous allez voir. Les seigneurs insistaient beaucoup. Et l'apôtre Paul même l'a dit, si c'est seulement pour des choses terrestres que nous avons cru au Seigneur, bien-aimés, notre foi est vaine. Elohim s'est fait chair pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Et c'est pour cela que l'évangile doit entrer partout. Même chez les pauvres, même chez les riches. Parce que si toi dans ta bouche, c'est toujours tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu seras béni, tu auras beaucoup d'argent. Devant un homme qui a beaucoup d'argent, tu diras quoi? Et plusieurs pensent que les gens sont en train de prier pour fuir la pauvreté. Je vais vous décevoir. Ce n'est pas ça. Si c'était le cas, les pays qui rejettent notre Seigneur Yahushua allaient être peut-être les pays les plus pauvres. Vous voyez? Même ces gens-là ont besoin du Seigneur. Arrêtez de flatter les désirs charnels. Arrêtez de prêcher pour faire plaisir aux gens. Mais prêchez la bonne nouvelle pour que les gens puissent être transformés. Vous voyez Jean-Baptiste, il prêchait dans les déserts. Qu'est-ce qu'il disait? Son message était quoi? Répentez-vous. Et le Seigneur, quand il a commencé le ministère, la première phrase que notre Seigneur a prononcée, c'est répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Mais toi qui t'es dit servante d'Elohim, serviteur d'Elohim, la première phrase que tu prononces, c'est quoi? Un jour, je suis allé prier pour un frère. Le Seigneur a opéré un grand miracle, il était guéri. J'ai dit à ses frères, c'est bien d'être guéri. Mais pour que tu puisses vivre éternellement, tu dois croire à ce Jésus qui t'a guéri maintenant. Une autre chose, il conduit à la désobéissance. Toute doctrine qui minimise la sanctification et l'obéissance est suspecte. Hébreux 12, 14, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est vrai que le Seigneur nous a sauvés par sa grâce, pas par les œuvres. Mais la Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est lui qui te dit, même si tu pêches, tu ne peux pas perdre le salut. Il n'a pas ses saluts. C'est un perdu. Et c'est lui qui te dit aussi, il faut les œuvres pour être sauvé. C'est aussi un perdu. Toute doctrine qui minimise la sanctification et l'obéissance est suspecte. 4. Les conséquences du faux enseignement. Les conséquences du faux enseignement. Nous avons l'éloignement de Dieu. Il t'éloigne de Dieu. Il détourne les cœurs des croyants de la vérité. Ça crée des divisions dans les corps de Christ. Les fausses doctrines créent la confusion et les scandales. Romains 16, le verset 17. Romains 16, 17, la Bible dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Vous savez, quand vous lisez les épîtres,
vous allez remarquer que les apôtres, c'était vraiment les apôtres. Parce qu'ils avaient les bâtons apostoliques. Si vous lisez Paul, Pierre, ils étaient en train d'interpeller les églises qu'ils ont bâties. Et si vous lisez même la lettre aux sept églises et les églises de l'Asie mineure, la plupart de ces églises ont été bâties par qui? Par Paul. Mais vous allez remarquer que Jean a écrit pour les interpeller. Aujourd'hui, quand on interpelle les gens, ils vous répondent, non, non, occupe-toi de tes oignons. Bien-aimé, quand un faux enseignement, parce que ces gens-là passent dans les émissions, ils utilisent les médias pour enseigner les faux enseignements. Et nous aussi, nous allons utiliser les mêmes canaux pour réagir. Où sont les pères? Ici, l'apôtre Paul dit, éloignez-vous d'eux. Pourquoi? Pour protéger la saine doctrine. Hier, je parlais avec un homme de Dieu qui est à Paris. Il me disait, pasteur, en tout cas, votre enseignement, je l'ai suivi sur Internet, sur défendre l'évangile. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire. Et l'année prochaine, je vais vous inviter là-bas, à Paris, pour que nous puissions organiser une grande conférence. On va d'abord enseigner les hommes de Dieu, et après, nous allons organiser un grand séminaire pour l'édification du corps de Christ. Le Seigneur Yehoshua, il savait que après son départ, les faux prophètes, les faux évangélistes et les faux pasteurs vont venir. Il a dit à ses disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À d'autres termes, ce que je n'ai pas prescrit, n'enseignez pas. Et les conséquences du faux enseignement, c'est aussi la perte spirituelle. Certaines doctrines peuvent conduire à la mort spirituelle. À la mort spirituelle. Dernièrement, j'ai reçu un frère qui est devenu fou. Pourquoi? On l'a dit, pour prophétiser, il faut aller dormir dans les tombes des hommes de Dieu. Et quand on dit les dieux des esprits des prophètes, c'est-à-dire, il faut entrer en contact avec les esprits des prophètes pour prophétiser. C'est pour cela, un charlatan qui s'est dit prophète avait dit un jour, pendant le culte, j'ai vu Élie. C'est ça. Et ces jeunes-là partaient. Heureusement qu'on a clôturé, on m'a dit, la tombe des pasteurs, Jacques-André Vernon. Parce que les gens aussi partaient dormir là-bas. Vous voyez? Ils sont en train d'invoquer les morts. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de Yehoshua, il y avait un courant qui pensait ainsi. Quand on dit les dieux des esprits des prophètes, c'est pour cela quand on vous dit, venez, qu'on vous enseigne l'hébreu, les grecs, vous ne voulez pas. Quand on dit Elohim des esprits des prophètes, c'est-à-dire, c'est Elohim qui gouverne les esprits des prophètes. Donc, les prophètes qui ont prophétisé ou qui exercent les ministères, ils ont l'esprit de Christ. C'est pour cela la parole dit, ils ont prophétisé en ayant l'esprit de Christ. Elohim des esprits des prophètes. Les esprits que les prophètes ont prophétisé, c'est l'esprit de Christ. Oh, pendant la transfiguration, pourquoi on a vu Élie et Moïse? Je vous avais dit ça, j'ai enseigné ça les mardis. Moïse, c'est la loi. Élie présente tous les prophètes. Et la loi et les prophètes devraient rendre témoignage du Seigneur Yehoshua à Mashiach. Et deuxième explication de la transfiguration. À d'autres, le Seigneur Yehoshua dit
à ses disciples, d'entre vous, vous êtes la personne qui mourra sans avoir vu le Seigneur Yahushua venir dans sa gloire. Et après ça, il prie avec lui quelques disciples pour aller prier. Alléluia. Et Yahushua voulait enseigner à ses disciples ce qui se passera le jour du noces de l'agneau ou l'enlèvement. Il y aura des morts en Christ qui vont ressusciter. C'est Moïse. Et il y aura des gens, l'apôtre Paul a dit que nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Des vivants seront transformés. Et il représente les vivants qui ne mourront pas et qui seront transformés le jour de l'enlèvement. Et le petit là, il est devenu fou. Parce qu'il partait. Frère, même l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit de Christ. Le jour que je vais mourir, n'essayez même pas d'aller dans les cimetières, chercher soi-disant l'onction, dormir sur les tombes des hommes de Dieu pour avoir l'onction. Tu deviendras fou comme ses frères. Car la Bible interdit la nécromancie, la perte spirituelle. Il y a des enseignements, quand tu écoutes ça et tu pratiques ça, c'est la perte spirituelle. On vous a amené des talits ici. Mais ensemble, nous avons étudié les habits des souverains sacrificateurs. Est-ce qu'il y avait des talits là-dedans? Vous voyez, quand même, on cherche à défendre quelque chose qui n'est pas vrai, on tombe dans des bêtises. Quelqu'un a dit, oh non, le Seigneur Yahushua a dit, talit koum. Ah, talit akoumi. Jeune, élève-toi. Ah, frère. Ces gens-là ne se cachent plus. Mais la Bible dit, ne participez pas aux œuvres du diable, mais condamnez-les, dénoncez-les. En tant que serviteurs d'Élohim, nous avons des rôles. Annoncer la parole du Seigneur, mais aussi dénoncer des faux. Paul disait, il y a parmi vous des loups ravisseurs. Faites très attention. La perte spirituelle. Combien de jeunes sont en train de mourir à cause de chercher des détails? Frères, sœurs, je vous dis toujours, la Bible dit aspirez aux dons spirituels. Si vous priez, vous cherchez la face du Seigneur, vous allez le faire. D'ailleurs ici nous le vivons. Combien de détails la semaine nous prions ici que le Seigneur donne? Est-ce que quelqu'un a touché au fétiche? Est-ce que quelqu'un a invoqué un esprit? Oh, l'esprit du prophète n'a pas besoin de Christ pour bien aimer tout don spirituel qu'on exerce en dehors de Christ. C'est bien aimé de l'occultisme. Les dons spirituels, ce n'est pas inné. C'est le Seigneur qui nous les donne. Alléluia. 5. Comment reconnaître et éviter les faux enseignements? Comment reconnaître et éviter les faux enseignements? 1. La connaissance des Écritures. Un chrétien enraciné dans la parole n'est pas facilement séduit. Soyez comme des chrétiens des bérets qui vérifient. Mais ici, si je pose la question, qui a sa Bible? Même vous qui nous suivez sur Internet, ayez vos Bibles à côté. Ayez vos Bibles. Je suis humain, je peux me tromper. Et c'est à vous de me recadrer. Oh, on ne recadre pas son père dans la fausse personne. Non. On peut les recadrer. Mais avec politesse, mais on peut les recadrer. Souvent ici, après l'enseignement, il y a un temps de questions-réponses. Pourquoi nous mettons ce temps de questions-réponses? Pourquoi? Parce que vous avez aussi l'Esprit du Seigneur en vous. Vous avez la capacité aussi de discerner.
Aujourd'hui, on vous fait dire Amen. Nankonyos. Dites Amen. Donne-moi l'Amen. Non. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et pour dire ça, on doit être convaincu. Et puis il dit, ne donnez pas foi à tout esprit. L'église, c'est un endroit où les gens qui ont le Saint-Esprit se réunissent. Vous devez discerner. On vous fait dire réciter une formule magique et vous récitez aussi. La connaissance des Écritures. Lisez la parole. Lisez la parole, mes frères. Lisez la parole. Achetez des livres. Lisez. Connaissez la culture biblique. La géographie biblique. Parce que la géographie actuelle n'est pas la géographie de l'époque de la Bible. Pour comprendre certaines prophéties, vous devez connaître la géographie biblique, l'histoire. Il y a des domaines comme des domaines eschatologiques, on parle de l'histoire. Et vous devez lire afin de comprendre ces choses, afin de pouvoir discerner des prophéties. Quelqu'un qui a bien suivi les cours d'histoire, premier CEO, deuxième CEO, troisième CEO, il aura la facilité de pouvoir interpréter, surtout des prophéties de Daniel. Mais vous lisez, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, à l'ère de l'internet, c'est facile. Vous pouvez télécharger des ouvrages gratuitement. Il y a des applications pour lire la Bible. Il y a des dictionnaires bibliques qui sont gratuits. Gratuits. Il y a des Bibles. J'ai une Bible ici, en hébreu, en grec. Avec des explications détaillées. La connaissance des Écritures. Deuxième chose, les discernements du Saint-Esprit. Les discernements du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle ce qui est vrai et expose ce qui est faux. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 27. Le discernement du Saint-Esprit. Et les dons que nous devons aspirer en ces temps de la fin, c'est les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits, ce n'est pas seulement pour discerner les sorciers de vos familles. Les dons de discernement des esprits, c'est aussi discerner les faux du vrai. Car tu ne peux pas croître si tu es mal nourri. Ah oui, hein? Tu ne peux pas croître si tu es mal nourri. L'onction du Seigneur vous enseigne. Troisième chose, l'humilité. L'humilité. Les faux docteurs refusent la correction. Un vrai serviteur accepte d'être ajusté par la parole. Un vrai serviteur accepte d'être ajusté par la parole. Nous avons des débats que nous faisons avec d'autres serviteurs d'Élohim. On ne fait pas ces débats pour donner des trophées aux gens, non. Nous faisons ces débats pour nous compléter. Il y a des hommes de Dieu qui sont en train de me suivre ici. En ligne, ils sont en train de m'écrire, ils sont en train de me suivre. Et après, souvent, l'enseignement, il y a des hommes de Dieu, il y a des pères qui m'appellent. Non, pasteur, telle chose que vous avez dit, je n'ai pas compris, expliquez. Il y a telle chose, est-ce que tu peux encore lire telle chose pour enrichir ton enseignement? C'est ça. Mais quand on dit que tel enseignement c'est faux, vous non, vous refusez. Quand vous n'avez pas l'humilité, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Et vous allez mourir tôt.
C'est pour cela même quand j'enseigne en théologie, il y a des moments où je laisse les étudiants s'exprimer. Et j'apprends beaucoup. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas des gourous. Tout ce que nous disons, vous n'êtes pas obligés de dire oui, amen. Non. Vous avez le cerveau. Vos têtes fonctionnent. Vous pouvez réfléchir. Vous avez l'onction de l'esprit en vous. Et nous pouvons échanger. Mais aujourd'hui, le partage de la parole, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Moi, j'ai habité, quand j'habitais Kalam, j'ai quitté là, on avait un club au niveau de l'Embassy Père, vers Mokengeli. Je partais parfois à pied. On s'est rencontrés chaque dimanche soir. Chacun pouvait aller prier dans son assemblée. Et les soirs, à partir de 16h, on était là avec nos Bibles. La Bible en hébreu, la Bible en français, la Bible en grec, les dictionnaires bibliques. On était en train d'échanger. Et on grandissait. Il y avait des moments où l'Esprit du Seigneur nous saisissait, on commençait à prier. Tout était centré sur Christ. 4. La comparaison systématique avec la Bible. La comparaison systématique avec la Bible. Toujours demander, est-ce que c'est écrit? Est-ce écrit? Comme les bérets. Les bérets plutôt, qui examinaient les Écritures chaque jour. Dans Acte 17, 11, ils examinaient. Et point 6, les attitudes du chrétien face au faux enseignement. Les attitudes du chrétien face aux faux enseignements. Après, nous allons clôturer. 1. Se séparer de ceux qui enseignent autre chose. C'est la Bible qui le dit. Romains 16, 17 que je viens de vous donner. L'apôtre Paul dit, éloignez-vous d'eux. La Bible nous demande de nous éloigner d'eux. Parce que celui qui enseigne autre chose, il va t'influencer négativement. Aujourd'hui, les gens mènent une vie chrétienne sans repos. Ils ont la peur. Ils veulent détruire les autels à tout moment. Or, ce que Mashiach a fait à la croix, or dans la vie d'un chrétien, on ne peut plus parler des autels au pluriel. Parce qu'il y a l'autel de la croix. Parce que l'autel, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. L'autel, c'est la croix. Les sacrifices, Yoshua Mashiach. Les faits, c'est la puissance du Saint-Esprit. À d'autres termes, cet autel est bâti par la croix, les sacrifices, Yoshua, et par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la croix, c'est l'œuvre du Père. En d'autres termes, l'autel est bâti. Ou notre autel, Golgotha, la croix, c'est les pères qui s'est fait chair, fils, et il vit en nous à travers son esprit. Et quelqu'un qui est bâti sur cet autel, quelle réclamation qui paie encore? Vous voyez que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'argent. Parce que quand on vous dit il faut bâtir les hôtels, on vous dira venez avec les enveloppes. Même à la Sainte Alliance ici, vous devez être fidèle. Vous devez demander, je ne sais pas, même des chats, même des animaux. Ou des chefs. Vous voyez, le problème, ce n'est pas que vous êtes liés encore. Le problème, ce n'est pas que l'œuvre de la croix, Mashiach n'a pas tout accompli. Le problème, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Mais ils ne savent pas le dire. Et ils passent par ces choses. Dans la nouvelle alliance, quand quelqu'un est encore lié, posez-vous une seule question. Ça vient de lui-même. Parce que la Bible dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Comment un homme peut donner accès au diable?
par l'ignorance et par la vie du péché. Donc quand tu pêches, tu ouvres une porte. Et pour fermer cette porte, tu dois te repentir. Demander pardon au Seigneur, c'est fini. Et le Seigneur va te restaurer. Ce n'est pas qu'il faut prendre une enveloppe pour aller bâtir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est séparé de ceux qui enseignent autre chose. Deuxième chose, dénoncer avec sagesse et amour. Ne jamais haïr, ne jamais blesser, mais exposer la vérité avec douceur comme Paul l'a fait. Avec douceur comme Paul l'a fait. Ne jamais haïr, ne jamais blesser. Un jour, j'ai raconté un faux prophète, je l'ai sali, mais il ne répond pas. Je dis, mais pourquoi? Non, toi, tu nous dénonces. Je dis, oh. On n'est pas des ennemis. Alléluia. Dénoncer avec sagesse et amour. Protéger les troupeaux. Les leaders spirituels doivent garder l'église des loups ravisseurs. Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Le passage des Actes 20, j'aime ces passages parce que l'apôtre Paul, il a invité les anciens de l'église d'Éphèse et ils ont pleuré ensemble parce que Paul avait dit que c'est peut-être les derniers jours de voir mon visage. Et ils ont commencé à pleurer. Et l'apôtre Paul a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Il a dit aux anciens, gardez les troupeaux du Seigneur, protégez les troupeaux du Seigneur. Et notre mission, c'est de vous protéger des faux enseignements. Nous sommes des bergers, nous avons les bâtons. Quand vous allez manger autre chose, on doit vous redresser avec sagesse, avec amour. Acceptez aussi les corrections d'un père. C'est ça le problème avec vous. Comme conclusion, le faux enseignement n'est pas un sujet secondaire. Il attaque le cœur même de l'évangile. C'est pour cela que nous sommes avec des hommes de Dieu. Dans la salle Igotanzambi, ça fait une semaine. Nous sommes en train d'examiner la situation de l'église actuelle. Nous sommes avec les hommes de Dieu, de Matete, de Lemba, de Limete. Presque tout Kinshasa, nous sommes là-bas. Pour faire quoi? Examiner. Faire l'évaluation de l'église actuelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et comment nous devons orienter les troupeaux ou les brebis du Seigneur? Mais un peuple enraciné dans la parole remplie du Saint-Esprit et ferme dans la vérité ne sera jamais égaré, je le répète. Mais un peuple enraciné dans la parole, rempli du Saint-Esprit et ferme dans la vérité ne sera jamais égaré. Jean 8, 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, parce qu'il y a des gens qui répètent cette phrase, mais ils ne prêchent pas la vérité. La vérité, c'est Yehoshua Hamashiach. Prêcher la vérité, c'est-à-dire prêcher le Seigneur et son œuvre. C'est ça, prêcher la vérité. Pas des traditions, pas, je sais pas moi, vos pensées ou vos expériences. Alléluia. Si vous avez un problème avec votre mari, réglez ça à la maison et non sur la chair, en train de dire non, des malheurs. Non, 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 non. Ici, nous avons pour mission de présenter l'agneau qui ôte les péchés du monde. Pas autre chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, même vous qui êtes amis. Il y a quelqu'un qui a une question, on va répondre rapidement.
tu peux prendre le micro. Pose ta question. Merci papa pour la parole. J'ai des questions. La première question, dernièrement j'ai suivi une vidéo d'un pasteur qui disait que non, l'accouchement a commencé par un homme. C'est l'homme qui a accouché. Genre, Adam a accouché Ève par césarienne. Donc, comme Dieu avait pris la côte pour sortir Ève, c'est ça, c'est une forme d'accouchement par césarienne. Je me demande, c'est vrai ou c'est faux? Deuxièmement, c'était aussi, je sais pas si c'était un enseignement ou bien une vidéo disant que Ève n'est pas la première femme d'Adam, que c'était Lilith, si c'est Lilith. Donc, j'aimerais savoir par rapport à ces questions. Ok, je réponds à la deuxième question. Là, c'est, vous savez, moi je suis docteur en théologie systématique. La théologie systématique, c'est la théologie chrétienne. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la théologie libérale. Les gens qui font la théologie libérale sont des gens qui, en dehors de la parole, ils ont plusieurs ouvrages. Ils ont la tradition juive, la Kabbale juive, et ils ont plusieurs autres ouvrages. Il y a même des gens qui ont développé des théories qui sont en train d'insulter Jésus. Vous devez connaître ces choses. Et dans la théologie libérale, c'est là qu'on développe de telles théories. Ève n'était pas la première femme d'Adam. Il y avait tel. Mais nous croyons plutôt à la parole écrite, à la Bible révélée. La Bible nous dit que c'est Ève. Amen. Hein? Nous, ce n'est pas la tradition. Nous ne croyons pas aux brochures ou aux autres livres. Alléluia. Par rapport à la première question, la sœur a dit ceci. Un homme de Dieu a dit que la première personne à accoucher, c'est un homme. C'est-à-dire Adam a accouché Ève par césarienne. Bon. Il a raison, il n'a pas aussi raison. Sur le plan physique, il n'a pas raison. Parce que qui accouche, il doit être d'abord conscient qu'il est en train d'accoucher. Adam ne savait pas qu'il est en train d'accoucher. Seigneur l'a opéré, il a pris la côte. On ne peut pas dire qu'il a couché parce que même quand on t'opère, tu vois la côte, ce n'est pas une femme, non? Donc c'est Yahweh qui l'a créé. Vous voyez? C'est Yahweh qui a créé, qui a formé même la femme. Parce qu'à travers de la côte, on ne peut pas. Mais sur le plan prophétique, cette affirmation, elle est vraie. Ah oui? Parce que le second Adam, il a aussi engendré l'église. Comme le premier Adam, il était plongé dans un profond sommeil. Le second Adam aussi, Yehoshua, était plongé dans un profond sommeil. Il était mort pour affronter l'église. Quand on a coupé sa côte, il y a les sang et l'eau qui sont sortis. Parce que dans le corps humain, il y a les sang et l'eau. À la croix aussi, quand on a percé sa côte, les sang et l'eau pour affronter l'église. Mais arrêtons d'aller dans le sens d'accouchement. Non. La première personne à accoucher, c'est une femme, c'est Ève. Amen. Hein? Arrêtons trop de mystères, tue les mystères. Alléluia. Trop de mystères, tue des mystères. C'est pour cela, quelqu'un qu'on appelle Dissol, il a dit que Yehoshua est une femme. Vous voyez des affirmations comme ça. Donc, Dieu est une femme. Donc, vous voyez des affirmations comme ça, ça peut amener à beaucoup d'hérésies. Amen. Hein? Je crois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, merci. Ce sont des questions pertinentes. C'est pour cela que je vous dis, il faut lire et méditer la parole. Dans le début, nous allons prier. Même vous qui êtes en ligne, priez avec moi. Seigneur, nous
nous te bénissons, nous te rendons grâce.